Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. J'ai la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous sommes toujours dans notre série de messages que j'ai intitulée à l'école de Dieu. La semaine dernière, nous avons parlé du combat qui a opposé Israël et les Amalécites à l'école de Dieu, mes chers amis internautes. Et nous avons vu que Josué a remporté la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée, mes bien-aimés. Et ce, grâce à la prière de Moïse, soutenue par Hur et Aaron. D'après Exode chapitre 17, versets 8 à 16, mes bien-aimés de le Seigneur. Le message est encore disponible en ligne. Vous pouvez le regarder pour vous fortifier dans vos combats en cours. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, aujourd'hui, nous allons parler d'un combat spécial opposant le royaume de Juda sous le règne du roi Josaphat et ses ennemis, notamment les fils d'Ammon et de Moab et les Maonites qui se sont ligués contre le royaume de Juda en 2 Chroniques chapitre 20 versets 1 à 30 que je vous invite à lire intégralement chez vous, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, le roi Josaphat a remporté ce combat non pas à la pointe de l'épée comme Josué, mais uniquement grâce à la louange à Dieu, mes chers amis internautes. Autrement dit, ce sont des chantres revêtus d'ornements sacrés qui sont placés en première ligne de ce combat et qui ont seulement pour arme, mes bien-aimés, la louange à Dieu en chantant ce cantique devant les armes les plus meurtrières de l'ennemi. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. La Bible déclare en 2 Chroniques chapitre 20 verset 22 que au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Fin du combat, mes chers amis internautes. Voilà la puissance de la louange dans les combats, mes chers amis internautes. D'où le titre de notre message d'aujourd'hui, la puissance de la louange dans les combats. Frères et sœurs, la louange est l'action de célébrer la grandeur de Dieu. La louange est l'action de célébrer sa puissance et son mérite en gardant les yeux fixés sur sa bienveillance plutôt que sur les circonstances négatives qui nous entourent et qui font l'objet de nos combats, mes chers amis. La Bible déclare que Dieu siège au milieu des louanges. Aussi, mes bien-aimés, dans sa révélation, l'apôtre Jean a dit clairement qu'au milieu du trône et autour du trône de Dieu, il y a 4 êtres vivants qui ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. D'après Apocalypse chapitre 4 verset 8. Ainsi donc, mes bien-aimés, nos prières et supplications doivent passer par une zone de louange pour arriver devant le trône de grâce de Dieu. Frères et sœurs, la vie est un combat rude que seuls les persévérants gagnent. Mais à force de lutter et de combattre par-ci et par-là, nous pouvons être fatigués et manquer de force un jour. C'est une réalité humaine, mes bien-aimés. À ce moment-là, notre seule arme efficace dans nos combats reste la louange à Dieu, parce qu'il y a une puissance dans la louange. En effet, la louange bâtit notre foi en Dieu, mes bien-aimés. La louange terrasse nos ennemis, comme dans ce récit. La louange ébranle les murailles infranchissables, comme celle de Jéricho. La louange détruit les fondements d'une prison, comme celle de Paul et Silas à Philippe. Et la louange élève Dieu au-dessus de nos ennemis et de nos problèmes, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous devons louer Dieu dans nos luttes et dans nos combats, comme le roi Josaphat et son peuple l'ont fait dans notre récit d'aujourd'hui, mes chers amis internautes. D'où notre premier point, face au combat, prier, jeûner et louer Dieu comme le roi Josaphat, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, la Bible déclare en 2 Chroniques chapitre 20 versets 1 à 4 que les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maonites
marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Ça commence toujours par une attaque, mes bien-aimés. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à Hatzot Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda, mes bien-aimés. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Waouh! Mes chers amis, internautes, frères et sœurs, alors que son homologue, le roi Akab et son épouse Jézabel du royaume du nord d'Israël cherchaient leur secours auprès de Baal, le faux dieu de la fertilité, mes bien-aimés dans le Seigneur, et en mourant atrocement, le roi Josaphat de Juda a fait le choix de chercher l'Éternel des armées célestes dans son combat contre les envahisseurs de son royaume, notamment les fils d'Ammon et de Moab et les Maonites qui se sont ligués contre le royaume de Juda et qui se sont levés pour l'attaquer en vue de chasser les Judéens du territoire que Dieu leur avait donné en héritage. Mes chers amis, le roi Josaphat et son peuple ont prié Dieu en disant: oh notre Dieu, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi, nos yeux sont tournés vers ton trône, d'après 2 Chroniques chapitre 20, verset 12. Frères et sœurs, dans leur désarroi, le roi Josaphat et son peuple ont levé les yeux vers le ciel pour célébrer la grandeur et la puissance de Dieu. Ensuite, ils ont décidé de s'attendre à Dieu et à Dieu seul. Et l'histoire a retenu qu'ils ont vaincu leurs ennemis à cause de leur louange à Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma sœur, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes aussi sans force dans vos luttes et vos combats actuels et que vous ne savez que faire face à vos nombreux ennemis. Ce message vous encourage à chercher Dieu et à lever les yeux vers le ciel pour louer le Dieu Tout-Puissant. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Dieu a déclaré en Jérémie chapitre 29, verset 13 à 14 que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Alors, cherchez l'Éternel et vous vivrez, comme il est écrit en Amos chapitre 5, verset 6, mes bien-aimés. C'est ce que le roi Josaphat et son peuple ont fait. Dans notre récit d'aujourd'hui, ils ont fait le choix de chercher Dieu, de jeûner et de prier et de lever les yeux vers le ciel pour louer Dieu, comme s'ils avaient lu le psaume 121, verset 1 à 2, mes bien-aimés, où le psalmiste dit: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, le roi Josaphat et son peuple ont obtenu l'aide de Dieu dans ce combat, mes bien-aimés, et leurs ennemis sont vaincus. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous recommande de garder nos yeux fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. D'après Hébreux chapitre 12, verset 2, c'est Jésus qui nous donnera la force de continuer à marcher et à résister à l'ennemi de nos âmes par la foi en Dieu jusqu'à obtenir la victoire totale dans nos combats, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, lors de la journée de jeûne publiée par le roi Josaphat, la Bible déclare en 2 Chroniques chapitre 20, versets 6 à 12 que le roi Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il pria en disant: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Oh notre Dieu, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi, nos yeux sont tournés vers toi.
Magnifique prière, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous pouvez aussi faire cette prière face à vos ennemis. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement sans force face à vos ennemis et que vous ne savez plus quoi faire. Cherchez l'Éternel, mon frère, ma soeur. Jeûnez si votre état de santé vous le permet et priez sans cesse comme il est écrit en 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 que priez sans cesse. Mon frère, ma soeur, priez sans cesse. Ensuite, attendez-vous à l'intervention surnaturelle de Dieu. Abandonnez-vous entre les mains de Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. C'est ce que le roi Josaphat et le peuple de Juda ont fait, mes bien-aimés. Ils ont jeûné et prié et Dieu a entendu leur prière. Le psalmiste déclare que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. D'après Somme chapitre 34 verset 6. C'est pourquoi, pendant leur prière, le Saint-Esprit va entrer en action en saisissant au milieu de l'assemblée un homme appelé Jacaziel qui va donner à toute l'assemblée de Juda une parole de connaissance ou une prophétie qui va complètement changer la donne de ce combat en disant en 2 Chroniques chapitre 20 verset 15 à 17 que soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, dit Jacaziel, mes bien-aimés. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. L'Éternel sera avec vous. Waouh, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peu importe le nombre de vos ennemis et leur force, soyez en paix. Ne vous inquiétez plus et ne craignez plus parce que dans vos combats actuels, ce ne sera pas vous qui combattrez, mais ce sera Dieu qui combattra pour vous. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire, mon frère, ma soeur. Attendez-vous à voir la délivrance que l'Éternel vous accordera parce qu'il sera avec vous. L'Éternel a déclaré qu'il vous fera la guerre, mais qu'ils ne vous vaincront pas, mes bien-aimés. C'est pourquoi l'Éternel sera lui-même avec vous. Pour cela, vous devez continuer de marcher avec son Fils Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ afin que Jésus combatte pour vous. Ce message vous encourage à le faire maintenant en faisant cette courte prière inspirée de Romains chapitre 10 verset 19 en répétant après moi cette courte prière. Dites ceci. Je confesse publiquement de ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et je déclare que je suis sauvé grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et l'Église protestante évangélique Philadelphie dit Amen avec vous, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, si vous venez de faire cette courte prière, je vous dis bravo. Vous êtes maintenant enfant de Dieu et Jésus va combattre pour vous. Je vous invite maintenant à intégrer une église, mes bien-aimés, de votre choix, dans laquelle vous vivrez votre foi dans une communauté. Parce qu'un chrétien isolé est une proie facile pour le diable, mes chers amis internautes. Intégrer une église, un groupe de prière où des frères et sœurs vont continuer à vous soutenir également dans la prière, dans vos combats en cours, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, face à vos combats actuels, priez sans cesse, louez Dieu pour sa puissance et sa grandeur. Laissez Jésus combattre pour vous et vous verrez la gloire de Dieu. C'est ce que le roi Josaphat et tous les Judéens ont fait face à leurs ennemis. Ils ont jeûné et prié. C'est alors qu'ils ont vu la délivrance spectaculaire de Dieu, mes chers amis internautes. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message, mes chers amis internautes. Point numéro 2, la puissance de la louange à Dieu dans les combats.
Mes chers amis internautes, frères et sœurs, après que le Saint-Esprit soit entré en action pendant cette journée de jeûne et prière, en révélant au peuple de Dieu que ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. La Bible déclare en 2 Chroniques chapitre 20 versets 18 à 19 que Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence en signe d'humilité devant Dieu. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Cette célébration a duré toute la journée, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, n'hésitez pas à prendre une journée de louange à Dieu uniquement dans vos combats, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Dieu est digne de louange même dans nos moments de lutte et de combat parce que nos louanges ouvrent la porte à Dieu d'intervenir dans notre situation. C'est ce que les Judéens ont fait ici, mes bien-aimés. Ensuite, Dieu a brisé leurs craintes et ils sont allés au combat sur ordre de l'Éternel. La Bible déclare en 2 Chroniques chapitre 20 versets 20 à 21 que le lendemain, notamment après cette journée de célébration, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Mon frère, ma soeur, confiez-vous également à l'Éternel et vous serez également affermis. Il poursuit: confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, le roi Josaphat nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Mon frère, ma soeur, dans ce combat, ce sont des chantres revêtus d'ornements sacrés qui sont en première ligne devant les armes les plus meurtrières de l'ennemi. Ces chantres célébraient la miséricorde de l'Éternel en disant: louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Le titre de notre message, mes bien-aimés, aurait pu être: la louange est un bouclier contre les armes les plus meurtrières de l'ennemi, mes chers amis internautes. Mes chers amis, probablement le peuple a dû repasser aussi en revue les événements décrits dans le Psaume 136 où Dieu a délivré leurs ancêtres en disant: Éternel, tu es celui qui coupa en deux la mer Rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Qui fait passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure à toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure à toujours, et car sa miséricorde dure à toujours et à toujours. Mes chers amis, nos frères et sœurs, il y a une puissance inégalable dans la louange. La Bible déclare en 2 Chroniques chapitre 20 verset 22 qu'au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Voilà la puissance de la louange, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, ce récit nous encourage aussi à célébrer Dieu dans nos luttes et dans nos combats actuels avec nos propres psaumes, en nous inspirant du modèle du peuple de Juda dans ce combat. C'est ce que David a fait tout le long de sa vie, mes bien-aimés. Par exemple, dans son psaume 18, face à Saül et ses autres ennemis, David s'écria: loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Et David poursuit: il étendit sa main d'en haut, il me saisit et il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui.
Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Mon frère, ma soeur, Dieu vous délivrera des mains de vos ennemis, non pas parce que vous méritez quoi que ce soit, mais tout simplement parce qu'il vous aime et surtout à cause de son nom que vous portez. Mes chers amis, vous êtes enfants de Dieu et vous portez son nom. C'est pourquoi David dira encore dans son psaume 27 que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi, David, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se comptait contre moi, David, mon cœur n'aurait aucune crainte. Et si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Car l'Éternel me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Que l'Éternel soit aussi votre rocher dans vos combats actuels, mes chers amis internautes. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, il y a une réelle puissance dans la louange à Dieu pendant les moments de combat. Le roi Josaphat et son armée ont remporté la victoire ici à cause de la louange à Dieu. C'est aussi ce que Jésus a fait face à l'épreuve de la croix dans la chambre haute en Matthieu chapitre 26, verset 26, où il est écrit que pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. On souligne, après avoir chanté des cantiques, ils ont fait des louanges, mais bien nous à Dieu. Ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus a rendu grâce 2 fois pendant ce repas. Ils ont chanté des cantiques, mais bien aimés, autrement dit, ils ont célébré Dieu en lui rendant un culte avant l'épreuve de la croix. Ensuite, Jésus et ses disciples sont partis à Gethsémani pour le combat final qui se terminera par la mort et la résurrection de Jésus et son élévation au titre de Seigneur pour l'éternité, mes chers amis internautes. Toujours en récompense, mes bien-aimés, de sa louange à Dieu, Jésus-Christ reviendra comme roi pour juger le monde, mes bien-aimés du Seigneur. Et Jésus a dit à l'église de Philadelphie, en Apocalypse chapitre 3, verset 11, dont nous portons le nom, que je viens bientôt. La question principale de ce message est: mon frère, ma soeur, êtes-vous prêt ou prête pour le retour de Jésus, mes chers amis internautes? Mon frère, ma soeur, louez Dieu face à vos combats actuels. Rendez-lui un culte agréable. Parlez de la grandeur de Dieu autour de vous et non de vos ennemis. Rappelez-vous que David n'a pas loué Goliath, mais il a loué Dieu avant de terrasser Goliath et de lui couper la tête. Raison de plus pour que nous puissions également louer Dieu face à nos combats. Mon frère, ma soeur, toujours dans la louange en situation de combat, Paul et Silas ont aussi marché sur les pas de Jésus dans leur prison de honte à Philippe en louant Dieu jusqu'à ce que les fondements et les murs de cette prison de honte se sont ébranlés. La louange ébranle, mes bien-aimés, les fondements et les murs d'une prison. Peut-être que vous êtes dans une prison en ce moment, mes chers amis internautes, continuez de louer Dieu jusqu'à ce que les fondements de cette prison s'ébranlent autour de vous, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Actes chapitre 26, versets 25 à 33 que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, mon frère, ma soeur, il y a des tout à coup dans la vie chrétienne. C'est pourquoi continuez de louer Dieu malgré vos combats, mes chers amis internautes. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Au nom de Jésus, mon frère, ma soeur, la louange brise les chaînes de l'ennemi. Tous les prisonniers ici, mes bien-aimés, ont vu leurs chaînes brisées à cause de la louange à Dieu.
Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans la suite de cette histoire, le geôlier de Paul et Silas ainsi que sa famille vont croire à Jésus et vont se faire baptiser à cause de leur louange qui ont ébranlé toutes ces certitudes sur la résistance des fondements de sa prison. Mon frère, ma sœur, peut-être que sous la pression du combat, vous avez la certitude que vos ennemis sont plus forts que vous. Non, mon frère, ma sœur, c'est une fausse certitude. Rappelez-vous que les louanges de Paul et Silas ont ébranlé la certitude de leur geôlier. C'est pourquoi continuez de louer Dieu et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre combat actuel, mes chers amis internautes. Rappelez-vous que le roi Josaphat et son peuple ont loué Dieu et ont vu la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Paul et Silas ont loué Dieu et ont vu la gloire de Dieu. Jésus et ses disciples ont également loué Dieu et Jésus a été élevé au titre de Seigneur pour l'éternité. Alors, si vous êtes sans force maintenant, mes bien-aimés, face à vos ennemis, priez sans cesse, louez Dieu et attendez-vous à Dieu et à Dieu seul. Parce que Dieu combat actuellement dans l'invisible pour vous. Persévérez dans la prière jusqu'à ce que tout ce qui se passe dans l'invisible, votre victoire qui est dans l'invisible, devienne visible, mes chers amis internautes. Et vous glorifierez Dieu et vous témoignerez également de la grandeur de Jésus autour de vous, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans ce message, nous avons vu que face à leurs ennemis, le roi Josaphat, de commun accord avec son peuple, nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Et au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Fin de combat, d'après 2 Chroniques chapitre 20, versets 20 à 21. Mes chers amis, nos frères et sœurs, il y a une puissance dans la louange. La louange bâtit notre foi en Dieu. La louange terrasse nos ennemis. La louange ébranle des murailles infranchissables comme celle de Jéricho. La louange détruit les fondements d'une prison comme celle de Paul et Silas à Philippe. Et la louange élève jusqu'au trône de Dieu, mes chers amis internautes. Jésus a été élevé au titre de Seigneur pour l'éternité et Jésus-Christ reviendra comme roi pour juger le monde, mes chers amis internautes. Et ce message vise à vous encourager, mes chers amis internautes, à combattre le bon combat de la foi, à garder la foi jusqu'au bout. C'est alors que vous vivrez éternellement avec Jésus-Christ dans son royaume. Frères et sœurs, la louange élève Dieu au-dessus de nos ennemis et aussi au-dessus de nos problèmes. Alors, dans vos luttes et vos combats actuels, louez Dieu en déclarant que sa miséricorde durera toujours. C'est alors que vous verrez également la gloire de Dieu. Mes chers amis, comme dans ce récit, j'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je te loue d'ores et déjà pour ce que tu vas faire dans la vie de mon frère ou de ma soeur qui vient de regarder cette vidéo. Seigneur, donne à mon frère ou à ma soeur la victoire dans ce combat afin qu'il ou elle puisse témoigner de ta grandeur autour de lui ou autour d'elle. Et je prie au nom de Jésus de Nazareth et toute l'église protestante évangélique de Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet églisephiladelphie78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à églisephiladelphie78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir et pour nous contacter. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.